his powerful work. After he had provided purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty in heaven. Amen. Amen. Lisons dans Hébreux chapitre 1 du verset 1 à 3. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Amen. So let's take our last text, 1 Peter chapter 1, verses 22 to 25. And we'll have our brother Richard Henkra who read it in English, and in French, Sister Angela Kilglo will read it for us in French. 1 Peter chapter 1, verse number 22 to 25. Seeing ye have purified your souls in obeying the truth, through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, seeing that ye love one another with a pure heart, fervently. Verse 23. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. For all flesh is as grass, and all the glory of man is as the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away. Verse 25. But the word of the Lord endureth forever. And this is the word which by the gospel is preached unto you. Amen. Amen. French. Oh, it seems Sister Angel arrived in Lomé yesterday. It seems she's not there. She's not on Zoom. So, can someone read it for us in French? Oui, je vais lire. 1 Pierre 1, 22 à 25. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé point de fraude. Is that First Peter? Yeah. I think you are reading 2 Peter. Okay. Okay, so 1 Peter, chapter 1. Yeah, chapter 1, verse 22 to 23, 25. Okay, sorry. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen. Amen. We are living in times where the devil has managed to confuse people to the extent that we don't know any difference between the Old Testament and the New Testament. Et nous vivons dans un temps où l'ennemi a essayé, il a amené la confusion où quand on lit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on ne fait pas la différence. The devil has confused everything to the point that even preachers, those who are preaching the Bible, do not make any difference between the Old Covenant and the New Covenant. Et l'ennemi a tellement amené la confusion, même parmi les pasteurs, ceux qui enseignent, ceux qui prêchent, tellement qu'ils ne font pas la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. So there are a lot of people who are living in the Old Testament, practicing the Old Testament, and yet they're calling themselves Christians. Et il y a beaucoup de gens qui vivent, qui pratiquent les choses de l'Ancien Testament et ils se disent toujours, ils s'appellent chrétiens.
Because in their minds, they say that everything in the Bible is the word of God. Et parce que dans leur entendement, tout ce qui est dans la Bible, c'est la parole de Dieu. And the pastors keep telling them, who raise our Bibles and say, this is my Bible, it is the word of God, and this is a religious act. You know, we think that when we take the Bible, everything in the Bible is the word of God. But that is not true. Et ils prennent la Bible, lorsqu'ils prennent la Bible, ils disent, voici ma Bible, c'est la parole de Dieu. Et ils disent ils pensent que tout ce qui est dans la Bible, c'est la parole de Dieu, mais c'est pas vrai. As we read in our text, the text in Hebrews chapter 1 says that in the olden days, God spoke to our fathers through diverse ways, through many ways. Et ce que nous avons lu dans Hébreu nous a dit que dans les temps anciens, Dieu nous a parlé de diverses manières. Through dreams and visions and symbols and rituals and the law and all those aspects of the Old Testament. Par des visions, par des songes, par des rêves, par des signes et par diverses manières. Et ça, c'était dans l'Ancien Testament. And then it says that, but now God has spoken to us through his Son. Mais il dit maintenant, Dieu nous parle au travers de son Fils. And he said the Son is the radiance of the Father, the glory of the Father. He is the exact representation of his Father. Et il nous dit que le Fils est le reflet. Le Fils est la représentation exacte du Père. Now, beloved, what I want to establish right from the beginning is that in the new covenant, the word of God is Jesus and the words that come out of the mouth of Jesus. That's what we call the word of God in the new covenant. Mais je veux qu'on comprenne ceci dès le début. Dans la nouvelle alliance, la parole de Dieu, c'est Jésus et les paroles qui sortent de sa bouche. As we saw in 1 Peter chapter 1, that says that the gospel that has been, the word of God that has been preached to you, and this word of God is the gospel. Et comme nous l'avons vu dans 1 Pierre, la parole de Dieu qui vous est prêchée, c'est la bonne nouvelle. So you don't just get up in the new covenant and take any part, anything that you want anywhere in the Bible and say it is the word of God. Et on ne vient pas dans la nouvelle alliance ou bien dans le Nouveau Testament et on prend tout ce qui se trouve pour dire que c'est la parole de Dieu. The word of God again in the New Testament is Jesus. The word becomes flesh. So first of all, it's the incarnate word, the word that became flesh, which is Jesus Christ as a person. Et la parole de Dieu, d'abord, c'est Jésus. C'est-à-dire que la parole qui s'est incarnée en une personne, en la personne de Jésus. And secondly, the word of God is every word that comes out of the mouth of Christ. That is the word of God. Et deuxièmement, la parole de Dieu, c'est toute parole qui sort de la personne, de la bouche de Jésus. Jesus Christ said in Mark, in the book of John, that every word that I speak, it doesn't come from me. It comes from the Father. Et Jésus nous a dit dans le livre de Jean que toute parole qui sort de moi ne vient pas de moi. En fait, ça vient du Père. So it says that I speak only the things I hear him say. As I hear him speak, I speak the same thing. Et il dit, tout ce que moi je dis, tout ce qui sort de ma bouche, c'est que je l'ai entendu de mon Père. And all that I am doing is what I see him doing. Et tout ce que je fais, c'est ce que je l'ai vu faire. So for you to understand all that I'm going to say from this time onwards, as we talk about the seed being the word of God, you have to get it right that the word of God in the New Testament is Jesus and his word. Donc, que nous comprenons très bien dès maintenant, quand je parle de la parole de Dieu, quand je parle de la parole de Dieu, c'est Jésus et la parole qui sort de sa bouche. What I'm telling you, if you say to any person, religious person in the church or pastor, you say you are blaspheming, you are a heretic, because they are blind, they can't see. Say that again, please. What I'm saying now, if you say to anyone in the church or any pastor, he will say
you are heretic, you are blaspheming, it is because they are blind, they can't see, they refuse to see. Et ce que je vous dis, lorsque vous le dites à quelqu'un d'autre, à un pasteur, quelqu'un d'autre dans une autre église, ils vous diront que je suis en train de blasphémer. Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas, ils refusent de comprendre. But I'll just take a little illustration. I'll not be long. I'll just take some illustrations in the Bible and let us know either we believe in Jesus Christ or we don't. Mais nous allons prendre quelques illustrations dans la Bible et nous allons comprendre que soit on croit en Jésus ou non. You call yourself a Christian, but who are you actually following? Et tu t'appelles chrétien, mais qui est-ce que tu suis réellement? You say you are preaching the word of God, but whose word are you actually preaching? Et tu dis que tu prêches la parole de Dieu, mais quelle parole, ou bien la parole de qui prêches-tu en réalité? The Old Testament and the New Testament are not the same. L'Ancien et le Nouveau Testament ne sont pas les mêmes. When Jesus came in Matthew chapter 5, throughout the book of Matthew chapter 5, Jesus Christ was overruling the words of Moses one by one. He overruled them. Et lorsque Jésus est venu dans Matthieu 5, il a rejeté un par un les paroles ou bien les lois de Moïse. Overruled. I think last week we used that word, overruled. It's a legal term. The way a judge overrules, an objection by a counsel. Ça veut dire aussi rejeter. Okay. Yeah. Okay. That one is a bit too strong for the context. Yeah. I think someone provided the word last. It was Felix. Can you give us the word? Overruled. Motion rejetée. Motion rejetée, voilà. Okay. All right. So Jesus Christ comes and says that you've heard that Moses has told you A, B, and C. But I am telling you X, Y, Z. He is actually overruling what Moses is saying and giving us the right thing. Et donc, Jésus-Christ a dit, vous avez écouté Moïse, vous a dit ça, 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 ça. Et moi, je vous dis ça, ça, ça. Ce que Jésus était en train de faire, c'est qu'il rejetait ce que Moïse avait dit. Some of the things were things commanded by Moses himself. Et certaines choses étaient commandées par Moïse directement. Other things were commandments of God that the people of the Old Testament misinterpreted. Et certaines étaient des commandements de Dieu dans l'Ancien Testament que les gens ont mal interprétés. Sometimes they use their own traditions to overrule the word of God and He gave them in the Old Testament. Et parfois, ils utilisent leur propre tradition pour rejeter et donner d'autres interprétations aux lois de Dieu ou aux commandements de Dieu. But beloved, it is very clear that Jesus Christ was making a difference between the Old Testament and the New Testament. Mais bien aimé, c'est tellement clair que Jésus faisait une différence nette entre l'Ancien et le Nouveau Testament. In Matthew 5:21, Jesus Christ talked about murder. Et dans Matthieu 5, verset 21, il a parlé du meurtre. Du meurtre. Thank you. And in the Old Testament, the law says you shall not murder. That is, kill somebody, take the life of somebody. Et lorsque l'Ancien Testament parle de meurtre, c'est que vous avez tué quelqu'un. So he said, you heard that in the law, in Moses, he says you shall not murder. Et il vous dit, vous avez écouté, on a dit dans l'Ancien Testament, tu ne dois pas tuer. But I am telling you that if you are angry with someone in your heart and you keep that anger there, then you've already killed that person. You don't even need to even see that person. The person may be far away. You are angry and that anger is still there, especially overnight, 3 days, 4 days. You are a murderer, you've already murdered that person. Mais moi, je vous dis, lorsque vous êtes en colère contre quelqu'un et que cette colère-là demeure dans votre cœur, vous ne libérez pas votre cœur, vous avez cette colère-là, c'est que vous avez déjà tué et vous êtes un meurtre.
And I want you to listen to me very well. Et je veux que vous me compreniez très bien. I want you to pray that this particular message, God will open your eyes so that the scales of religion will fall, so that you will see what Christ is saying. You will understand what Christ is saying. Et je veux que Dieu ouvre vos yeux pour que ce message particulier, que vous compreniez ce que Jésus-Christ est en train de dire. At the end of this message, you can make a choice whether you want to be a disciple of Moses or a disciple of Christ. Et à la fin de ce message, tu peux faire le choix de demeurer un disciple de Jésus-Christ ou un disciple de Moïse. In the Old Testament, you have to kill somebody, take that person's life, and be caught by at least 2 people before you can be said to be guilty of murder. Et dans l'Ancien Testament, il faut tuer. Et au-delà de ça, il faut 2 personnes, 2 témoins qui t'ont vu tuer la personne avant qu'on ne te condamne comme un meurtrier. In the New Testament, Jesus Christ is saying that you don't even need to see the person. You don't even need to talk to the person. Once you are angry with the person and that anger remains there, you don't forgive, you've already killed and you are guilty of murder. Et Jésus-Christ dit, tu n'as même pas besoin de voir la personne. Lorsque tu es en colère contre quelqu'un et que cette colère, la demeure dans ton cœur et que tu ne pardonnes pas, tu as déjà tué et tu es un meurtrier. That's Matthew 5:21. Et ça, c'est Matthieu 5, 21. Matthew 5:22, Jesus Christ talks about adultery. Et dans Matthieu 5, 22, Jésus a parlé de l'adultère. He says, you've heard that it was said in the Old Testament that you shall not commit adultery. That's sleep with a woman that is not your wife. You're not married to her and you sleep with her. And the Old Testament says that if you do that and you are caught by 2 people, then you are guilty of adultery. Et vous avez entendu dire dans l'Ancien Testament que lorsque vous couchez avec une femme qui n'est pas votre femme et que vous avez été vu par 2 témoins, là, vous avez commis l'adultère. Jesus Christ says, I am telling you that if you look at a woman and lust in your heart, you desire in your heart, you desire that I want to sleep with this woman, and that woman is not your wife, then you've already committed adultery in your heart. The sin is in the heart, not what you go and do, but what you intend to do. That is where the sin is. Et Jésus-Christ dit, lorsque vous regardez à une femme et que vous la désirez dans votre cœur, vous n'avez pas parlé avec cette femme, vous n'avez pas commis l'acte de sexualité avec cette femme, mais l'intention que vous avez dans votre cœur, cela veut dire que vous avez déjà commis l'adultère. So you see, like the first one, the case of murder, imagine the voice of Moses saying that, okay, if you go and kill somebody and you are caught by two witnesses, then you are guilty. And then Jesus Christ says, overruled. Donc, nous voyons dans le premier cas, Moïse a dit, lorsque vous tuez quelqu'un et que vous avez été vu par 2 témoins, c'est en ce moment-là que vous avez commis, que vous êtes meurtrier. Et Jésus dit, motion rejetée. And those of you who have never been in court before, this is a legal procedure. The counsel raises an objection and the judge says overruled or sustained. He says overruled, it means that your case will not accept it. It's not acceptable. The objection is not acceptable. We put it down. Et si vous avez déjà été à la justice, une fois vous allez voir comment ça se fait. Lorsque un avocat émet une idée, eh bien, il a une objection, le juge peut se lever et dire non, motion rejetée. Ça veut dire que cette affaire-là, on ne revient pas là-dessus, c'est fini, c'est rejeté. So the voice of Moses comes again and says that if you go and sleep with a woman that is not your wife and you are caught by 2 people, you are guilty of adultery. Jesus Christ says overruled. Et là, Moïse est encore venu dire, lorsque vous couchez avec une femme qui n'est pas la vôtre et que vous êtes vous avez été vu par 2 témoins, c'est à partir de ce moment-là que vous avez commis l'adultère. Jésus vient et dit non, motion rejetée. I said that if you lust after the woman in your heart, whether you talk to her or not, whether you see her or not, you lust after her, she can be thousands of miles away, and you lust after her, you've already committed adultery, you are guilty of adultery. Et Jésus dit, lorsque vous regardez à une femme, lorsque vous désirez
une femme dans votre cœur, même si vous n'avez jamais vu cette femme, vous l'avez désirée dans votre cœur, vous avez déjà commis adultère. Matthew chapter 5, verse 31, Jesus Christ talked about divorce. Et dans Matthieu 5, verset 31, et Jésus a parlé de divorce. The voice of Moses comes up. If you marry a woman and you don't longer love her, for some reason you don't like her, write a divorce letter and give it to her and drive her away. Jesus Christ says, overruled. Et Moïse a dit, lorsque vous avez une femme que vous jugez ne plus aimer, vous pouvez lui écrire une lettre de divorce et vous la renvoyer. Et Jésus a dit, motion rejetée. And he says that the only time that you have right to leave your wife is when that wife commits adultery. She goes to sleep with, while she's married to you, she goes to sleep with another man. Or the husband, while she's married to the woman, to you as a woman, he goes to sleep with another woman with whom she's not married. That is when you can leave, there can be divorce, you can separate from one another. Et Jésus-Christ a dit, le seul moment où tu peux divorcer, soit ton mari ou bien soit ta femme, c'est que soit ton mari est allé coucher avec une autre femme ou bien ta femme est allée coucher, étant mariée, est allée coucher avec un autre homme. C'est seulement à ce moment que tu peux divorcer soit ton mari, soit ta femme. In Matthew chapter 5, verse 38, Matthew 5, 38, Jesus Christ talks about vengeance. Et dans Matthieu 5, verset 38, Jésus-Christ a parlé de vengeance. Moses says that, you know, you should an eye for an eye and a tooth for a tooth. If somebody cuts off your left hand, you also cut off his left hand. Jesus Christ says, overruled. Et Moïse a dit, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire que si quelqu'un vous coupe votre main droite, par exemple, coupez aussi sa main droite. Et Jésus-Christ est venu et dit, non, motion rejetée. He says that you shall not revenge. You know, you should, I mean, the vengeance belongs to God. If someone does you any evil, don't revenge. Don't pay back evil for evil. Et Jésus-Christ dit non, il ne faut pas se venger. La vengeance appartient à Dieu. Si quelqu'un fait quelque chose de mal contre vous, ne lui retournez pas le mal. Laissez Dieu le faire. In Matthew chapter 4, chapter 5, verse 43, Jesus Christ, the voice of Moses says that you shall hate those who hate you and love those who love you. Jesus Christ says, overruled. Et dans Matthieu 5, toujours le verset 43, Moïse a dit, celui qui ne vous aime pas, ne l'aimez pas. C'est-à-dire, haïssez et ceux qui vous haïssent et aimez ceux qui vous aiment. Et Jésus a dit non, motion rejetée. You should love your enemies. Et Jésus dit, vous devez aimer vos ennemis. I, the final interpreter of the word of God, I, the word of God incarnate, I who am with the Father, I know his intention, I know everything that he said. I'm telling you that you should love your enemies. That is the will of the Father. Moi qui suis l'interprétation finale de la parole, moi qui connais les intentions du Père, moi je vous dis, aimez vos ennemis. Matthew 12, 1 to 8. Jesus talks about the Sabbath day. Et dans Matthieu 12, verset 1 à 8, Jésus-Christ a parlé du sabbat. In the Old Testament, you cannot go beyond, you cannot walk beyond 2 miles on the Sabbath day. Et dans l'Ancien Testament, vous ne pouvez pas marcher au-delà de 2 miles le jour de sabbat. You cannot even cook on the Sabbath day. Et tu ne peux même pas préparer le jour de sabbat. If you do that, you are guilty. They can stone you to death. Et lorsque tu le fais, on peut même te tuer. Jesus Christ is overruled. Et Jésus-Christ dit, motion rejetée. I am the Lord of the Sabbath. Je suis le Seigneur de sabbat. The Sabbath simply means rest. Et sabbat veut dire tout simplement repos. And the soul that is sinning cannot rest. A soul that lives in sin, there's no rest for a soul that rests, that lives in sin. Et il n'y a pas de repos pour une âme qui vit dans le péché. The only time you find rest is when you are in Christ. That's why he says that
come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I'll give you rest. Et le seul moment où on a le repos, c'est quand on est en Christ. Et c'est pour cela qu'il dit, venez à moi, et vous trouverez du repos. And the people of the Old Testament, Jesus Christ, you know, the people of Israel accused Jesus Christ of breaking the Sabbath just because he spoke a word and somebody was healed. Et les gens, les Israélites dans le temps ancien, ils ont blasphémé Jésus par le fait qu'il a parlé, il a guéri quelqu'un le jour de sabbat. And they said, you are hypocrites. You yourselves, when even your donkey falls into a pit, you go into the pit and do everything to bring out this heavy donkey. Look at the work that it involves to get a donkey out of a pit. You can do that on the Sabbath day. I just spoke a word and someone that was sick got healed. And you say, I've broken the Sabbath. You haven't broken the Sabbath. Et il dit, hypocrite que vous êtes, vous-même qui êtes là, lorsque votre âne tombe dans un puits, vous rentrez dans le puits, cet âne-là, vous sortez l'âne du puits. Et moi, j'ai juste parlé, j'ai juste donné une parole et une personne est guérie et vous dites que je suis hypocrite, que j'ai violé le sabbat. Vous-même, vous violez le sabbat. So your sense of the Sabbath and everything you know of the Sabbath overruled. Alors, tout ce que vous dites à propos du sabbat, c'est rejeté. I am the Lord of the Sabbath. Je suis le Seigneur du sabbat. I am the one that gives rest. Je suis celui qui donne le repos. And the Father's work I do, whether it's a Sabbath or no Sabbath, I must do the work of He that sent me. Et le travail du Père que je fais, que ce soit le sabbat ou pas, je ferai ce pourquoi il m'a envoyé. Mark chapter 7, the Bible talks about, unclean foods, the foods that are not clean. And the Old Testament said they were not clean, we shouldn't eat them. Et dans Marc 7, on a parlé des aliments qui ne sont pas sains, Des aliments impurs. impurs. And Jesus, and they said animals like a grass cutter, a groundhog, like a pig, like snails, like a fish without scales. All those things were considered unclean, and that you shouldn't even touch them, you shouldn't eat them. Et ils ont parlé des aliments comme le serpent, les poissons qui n'ont pas de queue, les escargots, les porcs. Il y a beaucoup d'aliments qui sont dans la liste. Ces aliments étaient considérés impurs. And it said, if you eat these animals and fish that are declared to be impure, if you eat them, you are impure. You can't even go to the temple of God to pray. Et si vous mangez un de ces aliments, c'est que vous-même, vous, la personne qui avez mangé ces aliments, vous devenez impur et vous ne pouvez même pas aller prier. Vous ne pouvez pas prier. If you touch a woman who is in a period, you are impure. You are defiled. You cannot go to the temple. Et lorsque vous touchez une femme qui est en période, qui a ses menstrues, vous ne pouvez pas aller à l'église ou bien à la synagogue. Overruled. Et Jésus-Christ dit, motion rejetée. There is nothing that you eat or drink that will defile your soul. Everything that you eat or drink goes into your stomach and then goes to the toilet. It doesn't get into your soul. Il n'y a rien qu'on mange et qui rend notre âme impure. Tout ce qu'on mange et qui rentre dans le corps, ça va dans notre intestin, ça va dans l'estomac et ça sort par les toilettes. Matthew chapter 15, Jesus Christ talked about honoring our father and our mother. Et dans Matthieu 15, Jésus a parlé d'honorer nos pères et nos mères. Moses says that you should honor your father and mother so that your days be long on earth. Et Moïse a dit, honorez vos pères et vos mères pour que vous ayez de longues vies sur la terre. Jesus Christ says, sustain. Et Jésus-Christ a dit, c'est accepté. So Jesus is the judge. Like the Bible says in John chapter 5, verse 21 and 22,
The Father judges no man. He has given all judge to the Son. He is the one sitting as a judge, and he has power to overrule or sustain anyone in both the Old Testament and the New Testament. Et donc, Jésus est le juge suprême. Il est celui à qui a tous les pouvoirs, toutes les autorités pour rejeter ou pour accepter la décision. Il a tous les pouvoirs pour le faire. For instance, in the writings of Paul, Paul says, I want all women to shut up. It's not permitted for anyone to talk in the church. Et par exemple, Paul a dit que toutes les femmes se taisent et ce n'est pas permis aux femmes de parler dans l'église. Jesus will say overruled. Et Jésus-Christ dit rejeté. Because when he rose from the dead, the message of the resurrection was given to a woman, Mary Magdalene. She went and preached to the apostles the message of resurrection, and even they didn't believe. Et parce que lorsqu'il est ressuscité, le message de la résurrection était donné premièrement à une femme et c'est elle qui allait prêcher aux apôtres et ils ne l'ont même pas cru. In the day of Pentecost, the Holy Spirit came upon all the 120 people, which included women, not only men. So you, a human being, cannot say that someone to whom God has given a gift and the anointing of the Holy Spirit should not talk. That one is overruled. Et parce que au jour de Pentecôte, l'Esprit de Dieu est venu sur les 120, y compris les hommes et les femmes. Et si l'Esprit de Dieu, s'il y a un don de Dieu sur une femme, vous ne pouvez pas dire que cette femme ne peut pas parler dans l'Assemblée. C'est une motion rejetée. That's why in the New Testament we talk about women like Priscilla, women like Phoebe, who were all ported, they were his co-laborers. They were laboring in the word. Et c'est pour ça, dans le Nouveau Testament, on a vu qu'on a parlé de beaucoup de femmes. On a parlé de Lydie, on a parlé de Tabitha, on a parlé de beaucoup de femmes parce qu'elles avaient le zèle pour l'œuvre de Dieu. So you see, you are there and you say you are a Christian, you say you are a preacher. And what Christ overruled is what we are teaching in your church. Et vous êtes là, vous appelez chrétien, vous appelez un prédicateur. Et ce que Jésus a rejeté, c'est ce que vous enseignez dans votre église. The voice of, Moses says that you should revenge, eye for an eye and a tooth for a tooth. Revenge. Jesus Christ says overruled. Don't revenge. He says love your enemies. And you are preaching to people to do dangerous prayer. That is your enemy. That person is the one who is your enemy. Kill him. Pray and kill him. Whose disciple are you? Are you a disciple of Moses who says an eye for an eye and a tooth for a tooth? Or are you a disciple of Jesus Christ who says don't revenge, love your enemies? Et donc Moïse a dit faites la vengeance œil pour œil, dent pour dent. Et Jésus a dit motion rejetée. Ne vous vengez pas, c'est Dieu qui venge. Et vous prêchez dans votre église, tuez vos ennemis, vous apprenez à faire des prières dangereuses pour tuer vos ennemis. Et c'est quel enseignement tu prêches? L'enseignement de Jésus ou celui de Moïse? You are a pastor or a Christian and you married your wife and you are living together and suddenly you say, she gives me too much problem. She does not respect me. And then you drive her away from the house. When Jesus Christ is saying that, that's what they were doing in the Old Testament. And Jesus Christ said it was overruled. But you go back to the Old Testament and you say, I can drive away my wife. If I don't like her, I'll drive her and marry, I'll sack her and marry a new wife. Whose disciple are you? Are you a disciple of Moses or a disciple of Christ? Et vous êtes un homme, un jour vous levez, vous dites que cette femme-là, je ne l'aime plus, elle me cause trop de problèmes et vous la sortez, vous divorcez cette femme-là parce que l'Ancien Testament avait dit de le faire comme ça. Alors que Jésus a dit non, c'est motion rejetée, ce n'est pas à ces conditions que vous divorcez votre femme. Alors, vous êtes en réalité le disciple de qui? De Moïse ou bien de Jésus? If you understand that in the new covenant, Jesus himself and everything that comes out of his mouth is what we call the word of God, then you will not go back to Genesis, Exodus, you will not go back to Moses, you will not go back to David and take David's words to overrule the words of the Lord Jesus Christ.
Et si vous comprenez bien que Jésus-Christ lui-même, il est la parole et ce qui sort de sa bouche est la parole, vous n'allez pas retourner à l'Ancien Testament, vous n'allez pas retourner aux lois de Moïse, vous n'allez pas prendre les paroles de David ou de qui que ce soit pour renverser ce que Jésus-Christ a dit. If you are a disciple of Jesus Christ, you would understand and accept and submit to the word of God that says that do not curse. Bless those who curse you. Don't curse them back. You submit to that word. You don't go back to David, who cursed Ahithophel, and go back to Psalm 51 and begin to curse the one you call your enemy. Et donc, si vous comprenez Jésus-Christ et sa parole, si vous l'acceptez, vous n'allez pas maudisser. Vous n'allez pas prendre l'exemple de David qui a maudit Achitophel. Vous n'allez pas prendre l'exemple des gens dans l'Ancien Testament qui ont maudit et l'appliquer. If you are a disciple of Christ, you don't go back to the Old Testament to be like Elijah, who called down fire to burn those who came to arrest him. He called down fire to burn his enemies. If you are a disciple of Christ, you will not do that, because when James and John attempted to bring down fire to burn the people in Samaria because they didn't want Christ to pass through, Jesus Christ told them, you don't know what kind of people you are. You are sons of thunder. The Son of Man didn't come to kill people, he came to save people. Et donc, si vous êtes un disciple de Jésus, vous n'allez pas prier comme Élisée l'a fait, où il a prié à ce que le feu vienne brûler ceux qui étaient venus l'arrêter. Vous n'allez pas le faire parce que dans le Nouveau Testament, lorsque Jacques et Jean ont voulu le faire, Jésus leur a interdit de ne pas le faire. Matthew chapter 28, verse 18 to 20. Matthieu chapter 28, verses 18 to 20. Matthieu 18, versets 16 à 18. Jesus Christ says, go to all the world and make disciples of all nations. Jésus dit, allez dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. And teach them to obey what I have commanded you, not what Moses has commanded. Et enseignez-les ce que moi je vous ai recommandé, pas ce que Moïse vous a recommandé. Teach them to obey my commandments, not the commandments of David. Enseignez-leur à obéir mes commandements, pas aux commandements de David. If you like, you can still remain in the Old Testament and do whatever you want to do in the Old Testament. But don't call yourself a Christian. You are a disciple of Moses. And that's one false disciple of Moses. Because you are not a Jew. So you cannot be a disciple of Moses. You are a false disciple of Moses, even though you are calling yourself a Christian. Et donc, si vous ne voulez pas obéir à Christ, ne vous appelez pas disciple de Christ. Cela veut dire que vous obéissez plutôt aux lois ou bien aux recommandations de Moïse. Ne vous appelez pas chrétien. If you decide that because you want to build your church, you want your church to become big, you want to live in sin, you want to marry so many wives, you go back to the Old Testament and say, oh, Solomon has so many wives, David has so many wives, even Abraham has so many wives, and so you also give yourself the permission to marry many wives. Yes, go ahead. You are a disciple of Moses, a false disciple of Moses, but don't tell yourself that you are a Christian. You are not a disciple of Christ. Et si vous voulez vous marier, avoir beaucoup de femmes en vous basant sur le fait que Salomon en avait plusieurs, Abraham en avait plusieurs, David en avait plusieurs, oui, c'est votre choix, allez-y et faites-le, mais ne vous appelez pas chrétien. Sachez qu'en faisant cela, vous êtes un disciple de Moïse. So you see, the majority of people who are in the churches are being misled by the many of the leaders. They're keeping them in the Old Testament. They're not even allowing them to see what Christ is saying. Donc, nous voyons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas conduits sur la bonne voie, ils sont plutôt conduits dans la voie, ils sont They are keeping the people in the Old Testament. They are keeping their members in the Old Testament. Ils gardent leurs membres dans l'usage ou bien dans ce que l'Ancien Testament avait dit. They are asking them to obey Moses and Elijah and David and all the people of the Old Testament.
Et ils leur apprennent à obéir à Moïse, à Élisée, à Abraham, à tous ceux qui sont dans l'Ancien Testament. They're not even teaching them the word of Christ, the commandments of Christ. They're not even teaching the commandments of Christ to them. Et ils ne leur apprennent même pas les recommandations, bien les commandements de Jésus-Christ. What they are saying is that the commandments of Jesus Christ are too difficult to obey. So we want to be in the Old Testament. Et ils disent, les recommandations de Jésus sont difficiles à obéir et ils les gardent dans l'Ancien Testament. You can stay there if you want. Et tu peux rester là si tu veux. But the people that you are keeping in the Old Testament, you are keeping them in prison for hell. You're keeping them in prison. And one day God is going to ask their blood for your hands. Et tu peux rester dans l'Ancien Testament, mais ces gens-là que tu gardes dans l'Ancien Testament, Dieu un jour va demander leur sang, va te demander leur sang. Jesus Christ said in Matthew chapter 7, he says that the one who hears these words of mine, his words, and obeys them, he'll compare him to a wise man that builds his house on a rock. He's talking about his words, not the words of Moses. Et Jésus-Christ a dit dans Matthieu 7, ce que celui qui écoute ma parole est comparé à quelqu'un qui a bâti sa maison sur un rocher. Et donc, il dit lui, qui écoute sa parole, il parle de lui, pas de Moïse. Luke chapter 6, verse 46, he says, why do you call me Lord, Lord, and yet you don't obey my commandments? He's talking about his commandments, not the commandments of Moses. Et dans Luc 6, il dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas mes commandements. Alors, il parle de lui-même, pas des commandements de Moïse. So if Jesus Christ overrules anything in the Old Testament, and you decide that that is what you are going to keep, you have the right to do whatever you want. And don't call yourself a Christian. You are not following Christ. You are a false disciple of the Old Testament, which is false. You can't even be a true disciple of the Old Testament. Et si Jésus a rejeté quelque chose que vous avez accepté et que vous décidez d'appliquer dans votre vie, vous avez le plein droit de le faire. Mais ne vous appelez pas chrétien et vous êtes un disciple de Moïse, mais vous n'êtes même pas un vrai disciple de Moïse, vous êtes un faux disciple de Moïse. Because if you want to be a disciple of Moses, you must be a proselyte. You must dress like a Jew. You must eat what the Jews eat. You shouldn't eat all this food that you are eating at home. You should be like the Jew to become a true disciple of the Old Testament. Parce que si tu veux vraiment être un vrai disciple de Moïse, il y a beaucoup de règles à respecter. Il y a des choses que tu ne dois pas manger. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Il y a beaucoup de règles à respecter. So what I'm telling you today is that when we say the word of God, in the New Testament, the word of God is just one. Jesus Christ and everything that comes out of his mouth and everything in the Old Testament that he sustains. When he says sustain, it means yes, it can cross over to the Old Testament. When he says overruled, it's no longer the word of God. Alors, lorsque nous parlons de la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même d'abord et toutes paroles qui sont sorties de lui et les paroles qui ont été prononcées, des choses qui ont été dites dans l'Ancien Testament et qu'il a accepté. Tout ce qu'il a accepté dans l'Ancien Testament, ça c'est la parole de Dieu, plus lui-même, plus les paroles qui sont sorties de sa bouche. Everything that he overrules is no longer the word of God. Et tout ce qu'il a rejeté n'est plus la parole de Dieu. If you are practicing those things that he overruled, you are overruling his word. You are making yourself a greater judge than him, and you cannot be his disciple. You cannot call yourself a Christian. Et si vous pratiquez ce qu'il a rejeté, c'est que vous rejetez lui ses paroles, vous vous faites plus grand que lui et vous ne pouvez pas être son disciple. I pray that God will open your eyes. Et je prie que Dieu ouvre vos yeux. These things have been taught to us over many centuries, to the point that if you are sharing very simple things in the word of God about Jesus Christ, people are blind. Religion has blinded people. They can't see. Even if you show them, like I'm showing you from verse to verse, some people will never see until God has mercy on them, until God has mercy on them and opens their eyes.
Et ces choses ont été tellement enseignées des années, des siècles que les gens sont devenus aveugles, les gens, ils sont devenus sourds, ils ne comprennent pas. Même lorsque tu prends les paroles, les versets un par un pour leur expliquer, ils ne comprennent pas jusqu'à ce que le Saint-Esprit leur ouvre leur entendement, ouvre leurs yeux à comprendre. So if you keep your people in the Old Testament and keep giving them the promises of the Old Testament, the promises to the nation of Israel, go and read Psalm 91, go and read this thing, go and read this Psalm. If you have this problem, go and read this Psalm. You are only lying to them. They don't qualify for those promises because they're not Jews, they are not proselytes. The only way that you can claim those promises is through Christ. When you submit to Christ as a son of David, the seed of Abraham. Et lorsque vous continuez par garder les gens dans l'Ancien Testament et vous leur dites, lisez ce psaume, et vous continuez pas à les garder sous la loi ou bien sous Moïse, la seule façon pour vous de réclamer ou bien d'accepter ces paroles-là, c'est de le faire au travers de Jésus-Christ. What the Son of God, the King of Kings, is saying that seek first the kingdom of heaven and its righteousness, and I will ensure that I will add all other things to you. Et lorsque Jésus-Christ a dit, cherchez d'abord, premièrement, le royaume des cieux, et moi, je vous donnerai toute autre chose de plus. If you will obey the Son of God, if you obey the final interpreter of the word of God, if you simply obey his word, Jesus Christ is faithful. You will never lack anything. He says that he will ensure that you provide your needs, and he will sure provide your needs. Lorsque vous choisissez d'obéir Jésus-Christ, vous choisissez d'obéir celui qui est l'interprète final de la parole de Dieu. Il dit, lui, il vous ajoutera toute autre chose et vous ne manquerez de rien. You may be coming and listen to all these things every week and go back to your church and it will give you poison. You know, because many of you go back there, listen to poison. I was telling one of my daughters here that it's like beans. You are going to prepare beans or rice, and then you fetch a bowl of gravel and put it, mix it with the wheat, the beans, and then you have to pick them out. The pastor has to pick them. I have to pick them out and say, no, this is not beans, this is gravel. And then after you done that, you'll go back and then you'll pour some gravel in your head again. That's why some people, and you will never grow, your eyes will never open because you're simply not considering Jesus Christ as a final interpreter of the word of God. Et vous pouvez, il y a beaucoup qui viennent ici et qui vont ailleurs, qui vont écouter d'autres paroles. C'est-à-dire que j'étais en train d'expliquer ça à une de mes filles hier. Lorsque, par exemple, vous voulez préparer de l'haricot, vous avez commencé et vous venez, vous ajoutez quelque chose d'autre, etc. pour manger. Il faut enlever ces choses-là qu'on a versées dans l'haricot, enlever ça. Et à un moment donné, c'est enlevé, tu reviens, tu verses autre chose encore. C'est comme ça, c'est-à-dire que tu écoutes ça, tu vas ailleurs, on te bombarde avec d'autres paroles qui ne sont pas de Christ. Et c'est ce qu'on fait. You see that our mothers, before cooking rice, they remove all the how do you call it, gravels and little obstacle objects like stones and everything. They have to remove it from the rice or the beans before cooking it. Nous voyons, surtout, on fait ça beaucoup au pays avant de préparer le riz. On enlève les mauvaises graines, on enlève, parfois il y a des grains de sable qu'on enlève. Donc, il faut enlever tout ça là avant de le préparer. So I am giving you the true food, and then you go and you bring a bowl of gravel, pour in it, and then you come and I have to try to remove them again from you. You go the next week, you pour gravel, you will never mature, you will never get anywhere. You will remain a blind person. You continue to be a disciple of Moses and not a disciple of Christ. C'est-à-dire que vous venez ici, c'est comme ça, je vous donne la parole de Jésus-Christ, vous allez ailleurs, on remet de la mauvaise graine en vous. Lorsque vous revenez, il faut enlever ça et vous retournez, on remet. Et à cette allure-là, vous n'allez jamais grandir, vous n'allez jamais être mature. You would have to choose whose disciple to be. Et tu dois choisir le disciple de qui tu veux être.
If you choose to be in the Old Testament to be a disciple of Moses, don't ask any favor from Christ. You can fast for 100 years. And Christ, you don't qualify for the promises of the Old Testament. Et lorsque vous choisissez d'être disciple de Moïse, vous pouvez jeûner pendant plus de 1000 ans. Vous ne demandez rien à Christ parce que vous n'êtes pas qualifié à être son disciple. Because in doing that, you are overriding the words of Christ. Parce qu'en faisant cela, vous êtes même en train de réécrire les paroles de Jésus-Christ. So you have to choose whose disciple you want to be today. Et vous devez choisir vous être qui vous voulez être. God, many of us are struggling. We are struggling because you are in the middle. You say you are a Christian, you are living the Old Testament, you are overriding Christ, you are not obeying Christ, and you are asking for blessings. That is why you're not being blessed. Christ is a father. He's a father. You don't have to be crying and crying and crying before you bless him. It's just that you are not positioning yourself as someone submitted to Christ to receive his blessing. Il y a beaucoup qui souffrent et ils prient et ils ne reçoivent pas les bénédictions parce qu'ils n'obéissent pas aux recommandations de Christ. Parce que Jésus est Père et on n'a pas besoin de crier pour recevoir ces bénédictions. Father, I pray that today you will help us, Lord, those of us who are listening, those of us who at least took time to listen, those of us who paid heed to this word. I pray that as we go home and reflect on it, and those that are going to hear me later on the YouTube or in other media, I pray that, Lord, your spirit will convict us so that we'll examine ourselves and find out whose disciples we are. Amen. Help us to understand the difference between Christ and Moses, the New Testament and the Old Testament. Help us to understand that Jesus Christ is the final voice of God, the final interpreter of the word of God. He is the word of God to us. Whatever comes out of his mouth is a word of God to us. And that any other person, any other voice, whether it's from the Old Testament or the New Testament, who says anything contrary to what Jesus says, that voice is overruled, no matter who it is. Help us to understand so that we'll lay hold of Christ, the Son of God, and of his word, that will submit ourselves to him as a Christ and obey his word as the final interpretation of God's will to us. Amen. We thank you for an answered prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you so much. Merci beaucoup, apôtre, pour le message. Thank you. May God bless you. Amen. Frère Mason, can you help me, please? Of course. Okay, go ahead in French and I will go in English, please. OK. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. We thank God for his word. Et l'important, c'est de pratiquer. La parole de Dieu est vivante. C'est à pratiquer. C'est pas seulement à écouter et que ça suffit. And the most important is to practice the word of God. Just listening, it's not enough. And yes, you have to listen, but you have to practice. Et comme on vient de l'écouter, la vie chrétienne est très simple. Pratiquer les enseignements de Christ. Faut pas qu'on nous engombe, qu'on jette encore des lois, des blablabla. C'est très simple. Ce que Jésus-Christ dit, mettre ça en pratique et notre vie chrétienne sera parfaite. And as we listen to the preaching, the Christian life is very, very simple. All we have to do is to practice all the commandment of Jesus Christ. We don't have to add all the law of the Old Testament of Moses. No, all we need is the word of Jesus Christ and all his commandments. Et essayons aussi dans nos maisons respectives de prier, d'intercéder les uns pour les autres, afin que la lumière qui est dans cette parole puisse luire dans le cœur de tout un chacun de nous. And also pray for one another, so the lights in this word may shine in our life, and so we can really
practice all this word. Apôtre, que le Seigneur te bénisse et qu'il te fortifie. May God bless you. May he fortify you, Apostle. May he strengthen you. OK. Maintenant, nous allons passer à la phase de la soutenance de la mission, soutenir la mission. So now we are going to support the mission. OK, notre frère a déjà mis les données, donc ça se voit. So we have all the information here. Moi, personnellement, je me dis souvent que ça ne sert plus de, comment je peux dire, de dire soutenir la mission. Comme on l'a déjà écouté une fois que nous sommes les esclaves de Jésus. Pour simplifier ça d'une manière, ce que nous possédons, ce n'est pas pour nous, c'est pour Christ. Okay, Donc, so I personally think that we shouldn't keep saying that we have to support the mission, because we know here that we are a slave of Jesus Christ. So all we have belongs to God, belongs to Jesus Christ. Et s'il y a besoin, c'est pas qu'on nous répète. Et si on a vraiment, mes frères et sœurs, ouvrons nos cœurs et participons à la mission. And normally we shouldn't say it over and over. If you have it, open yourself, give to support the mission. OK, on va donner quelques minutes à ceux qui veulent participer à la mission. So we have few minutes. We have all the information. It's your job. It's my job to support the mission. Go ahead, do it. Okay. And we want to remind you that the mission is going to start on the 18th of this month. Oui, je vous rappelle que la mission a déjà commencé et la mission est déjà sur pied, déjà sous ce mois. Yeah. Donc, on va les encourager, ceux qui sont sur le terrain. L'apôtre, la sœur Angèle, les sœurs qui sont au Ghana, les frères et sœurs qui sont au Togo. On va les encourager et les soutenir, c'est ça. Yeah, so we have to keep encouraging our sister and brothers. Sister Angel is actually in Lomé. Our sister in Ghana, our brothers and sister in Togo. And we have to encourage them and also keep praying for the mission, please. Keep praying for the mission. OK, que le Seigneur nous bénisse. Je ne sais pas s'il y a quelques annonces à passer. Thank you. May the Lord bless you. Apostle, we have something to add, please? Yeah, so we like it has been said already, Sister Angel is in Lomé right now, and I'm leaving tomorrow with Fripoma to join her in Lomé, and then on Tuesday we'll all move to Benin. Donc, la sœur Angèle est à Lomé depuis d'hier. Donc, l'apôtre, il quitte de Ghana demain avec Fripoma et il va joindre l'équipe de Lomé. Il n'y a pas que la sœur Angèle, il y a une équipe et ensemble, ils iront au Bénin. We need the family to continue to pray for us. Yes. Et donc, il faut que la famille continue de prier pour la mission, pour l'équipe. There are some people who are taking steps of faith and doing things for Christ. You never know the miracles that God is doing in their lives. If you never take a risk for God, you will never see the miracle of God. Et il y a des gens qui font le pas, qui font des choses pour le Seigneur. Et si vous ne le faites pas, vous ne verrez pas le miracle que Dieu va faire dans vos vies. You see, again, there are some things that, you see, without obeying the word of God, without trusting Christ and obeying him, you never see a miracle. You keep fasting for 40 days, 40 days, 40 days. You don't see the miracle because you don't even trust him.
You're only waiting, God, give me, God, give me. God is just asking you a simple thing. Trust me. If you know you are a slave and everything you have belongs to me, God says, I want you to support this mission. I want you to support the word of God, the word of truth to go to other nations. You don't want to do it. All that you are saying, God, give me, God, you will never see that miracle. Et parfois, c'est de simples actes lorsque Dieu dit d'obéir. Il faut obéir, c'est de simples actes d'obéissance. Et si vous ne le faites pas, vous ne serez pas béni. Vous pouvez jeûner des jours, des mois, des années, mais vous ne serez jamais béni. All right, so I just wish that some of us will have time to share our testimonies, those who keep going, who keep, sometimes they take a credit card and buy a ticket, you know, not knowing where the money is going to come from. And then some miracles begin to take place just because they were ready to take a risk. Some people didn't have money to support the missions, but they gave, either with a credit card or something, they gave because they trusted God. And then miracles come that they may never share with you, you may never hear them. Et certains ont fait de ces actes de foi. C'est pas qu'ils en ont, mais ils ont utilisé les cartes de crédit, ils ont donné de plusieurs manières et ils n'ont peut-être pas partagé les témoignages avec vous, mais il y a des miracles qui commencent dans leur vie. So I just want to thank those who are living by faith and they continue to give. There are some people who have put it upon themselves to give some specific amounts every month. They themselves have chosen to do that to support this ministry. And I know their labor will never be in vain. They can never give more than what God will do for them. Et il y en a qui ont choisi de donner chaque mois pour supporter le ministère. Et je sais que ce ne sera pas vain, ce qu'ils sont en train de faire. And what they give everyone is besides what they give, even though every Sunday they give, and yet every month they give a substantive amount to keep this ministry going. So it's because of these people, God to sustain, even to bring this word to you. And I know their labor will never be in vain. Et malgré ça, ils ne continuent pas à donner les dimanches, ils ne continuent pas à donner d'autres choses pour d'autres choses. Et c'est à cause de que le ministère tient. Et je sais au fond de moi que cet acte-là ne sera pas vain. If you want to join yourself to those people and tell yourself, every month I'm going to give $20, $25 to support this mission, that's up to you. Nobody will force you. It's an act of faith. You can just call Sister Leah or Sister Angel and let them know. And you start doing it, and it's a step of faith, and that's when you get to know who God really is. Et si vous voulez vous joindre à ces personnes-là, appelez la sœur Maman Léa, appelez Tata Angèle, et vous pouvez vous joindre à cette équipe et faites-le de tout cœur et le Seigneur vous bénira. Amen. Can we open our cameras and share fellowship? Donc, ouvrez vos caméras, nous allons faire le fellowship. All right. Yeah, I see. Okay, first of all, thank you. Thank you, Sister Ann, Brother Felix, that's all of you. Yeah, I see. Yeah, I see. Yeah, this Felix. Who is this? This is Vam, Papa Vam, comment ça va? Ça va bien, apôtre. Amen, amen, amen. Okay, I saw Vivian somewhere. Vivi, where are you? Je suis ici, apôtre. Ah, Vivian, comment ça va? Ça va bien, et vous? I see you, Jose. How are you doing, Jose? Hey, Pastor, how you doing? Good. I see the family. Hi, Mama Cecilia. Family. I see Ablada Devi. God bless you. How are you? I'm good. Good. Thank you. Mommy, and I see Mimi. Mommy and Mimi. How We are fine, Daddy. How are you? good? Mimi, where are you? I see Pascal.
L'équipe de Lomé est dans le noir. God bless you. Oui, on est dans le noir. Oh. Okay. Christian and the people in Togo. Oui, on est dans le noir. Bonsoir. Bonsoir, apôtre. Oui, bonsoir. Comment ça va? Oui, ça va. Le délestage. Oh. Amen. Hi, everyone. Donc, j'arrive demain, les gens de Togo, demain, par la grâce de Dieu, on se verra. Oui. Amen. 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 Okay. And oui. again. Apôtre, oui. La sœur Angèle dit après, vous allez vous appeler. Okay. All right. Hi, Apostle. Thank you for the word. Oh, Anna, I didn't see you. Where are you? I'm right here. That's Anna. Leo, God bless you. Amen. Yeah, that was a good word. Thank you. Amen. No. That's okay. That's Damien. I'm maybe Damien. Okay. Where's Dela? Dela, I don't see Dela. Dela, are you there? Okay. What's going on with Brother Matthias and Francis? Okay. William Apelete, hey. Oui, je suis là. Oui, ça va bien. Dans la vidéo, merci, tu t'es mute. Okay, Karamugo family. Oui, Ruth and Elias and Michael. Il y a Blada Devi, il y a Pascal. Oui, je vis aller à Blada Devi. Pascal, how are you? Karamugo family. I'm good, Daddy. I'm good. Great. All right, so come on, say hello to them. Come and say hello. Dakra. Hello. Hello, everyone. Yeah, bonsoir tout le monde. Oui, this is Accra Cell. Bonsoir, Angèle dans le noir. Angèle, tout le monde te salue. Angèle, je suis dans le noir. Donc, les gens d'Accra vous saluent aussi. Ok, bonjour les gens d'Accra. Greetings to Accra. Good evening, everyone. Hey, Kobe. Yes. You know, no. Okay. Hi, Angie. Yes. Okay. Hey, Mimi. Yes. How are you? I'm good. How are you? I'm fine. Okay. All right, so we would bring our service to a close now. Oh, I didn't see Alain today too. This is the third week I've not seen him. Okay. Il a amené sa femme et sa belle-sœur quelque part. Il était en ligne et puis il est sorti. Parce qu'elles sont en préparation pour le voyage. Oh, okay. Okay. All right, so let us ask Mimi. Mimi, can you close us in prayer? Mimi. Mimi, can you close us in prayer? Mimi is driving. Oh, she's driving. Oh, okay. All right. Okay, so let's ask brother Jise. Can you pray for us? Jise Abalo. Okay. Le frère Jise. Bonjour, apôtre. Ok. Tu peux nous faire la prière de clôture? Bien sûr. Ok. Père éternel, nous vous remercions encore pour cette journée. Nous vous remercions encore de nous avoir mis ensemble. Nous vous remercions encore d'avoir mis ensemble nos idées, de nous avoir guidés, de donner à l'apôtre
les mots, le verbe nécessaire pour que nos cœurs soient touchés. Mais cela ne suffit pas. Il faut qu'à notre niveau, que chacun de nous sache comment entretenir cette graine, comment entretenir ces paroles pour que cela puisse guider nos vies de chaque jour. Père, nous vous remercions encore pour tout ce que vous faites dans la vie de tout le monde. Merci encore pour la vie de tout un chacun et que dimanche prochain, nous puissions encore nous retrouver pour le même partage. Amen. 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 All right. So God bless all of you. And this week, do you have live shares this week or is it next week? It's this week. This week, okay. So we have the live shares this week. So when you get to the live shares, please discuss the 2 Sundays, last Sunday and today. Take time to discuss them. Those who have questions, those who have some revelations from God that they want to share, let's all be at the live share to have discussions and fellowship. All right. God bless all of you. Have a good night, everyone. Bye-bye. Bye. 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 You will get him.